Très bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de répondre à la question pourquoi il n'y a plus de mariage dans nos églises. Pourquoi il n'y a plus, nos frères et nos sœurs ne se marient plus. Pourquoi? Alors, la première des choses, nous avons dit, il y a l'amour du monde. Les mondes, nous sommes mondains, nous sommes devenus très mondains. Et c'est la première des choses. Alors, nous devons être délivrés du monde. Nous devons être délivrés de l'emprise de la loi. Parce que la loi nous rend immatures des enfants. Et la troisième, nous devons être libérés du rebelle qui est en nous, le vieil homme, moi-même. Alors, maintenant, là, je vais vraiment finir avec les 4 délivrances pour venir donner la 5e solution. La 4e délivrance, c'est la délivrance de la chair. Alors, si je vais trouver l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour moi, je dois être délivré de ma chair. Alors, vous allez voir que le moi et la chair vont ensemble. Alors, comment je peux dire cela? Très chers frères et sœurs, ça c'est un fait important. Alors, il faut savoir qu'il y a des ennemis qui agissent en nous. Il y a des ennemis qui agissent de l'extérieur. Il y a des ennemis qui agissent de l'intérieur. Les ennemis qui agissent de l'extérieur, c'est l'observance de la loi, c'est l'amour du monde. Tout cela est sous le contrôle du diable. Alors si le diable veut te contrôler toi-même, il va t'utiliser toi-même. Il va utiliser ta chair, il va utiliser ton vieil homme. Alors, ça vient de l'intérieur. J'ai parlé de la 5e colonne. Cette 7e colonne est en nous-mêmes, moi-même, mes désirs, mes passions, ma volonté. Alors, tout cela. Alors, il faut savoir que nous soyons prédicateurs, ou que nous soyons intercesseurs, ou que nous soyons apôtres. Je ne sais pas quel titre que tu veux avoir là. Peu importe, prédicateur, pasteur, chacun de nous a à combattre ou à lutter contre cet ennemi intérieur et les ennemis qui viennent de l'extérieur. Alors, les plus grandes difficultés et les plus grandes luttes et problèmes que nous avons, comme chrétiens avec lesquels nous luttons, viennent de moi-même, viennent de mes passions et de mes désirs, ma chair. Alors, c'est important peut-être de définir ce que c'est que la chair, qu'est-ce que j'attends par cela. Alors, dans un premier temps, je veux lire Galates chapitre 2, verset 24. Je vais lire de la Bible du Semeur et je vais lire de la Bible de Louis Second. Alors, la Bible dit ceci. Or, ceux qui appartiennent, j'insiste sur ces faits, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ? Je ne parle pas d'appartenir à une dénomination quelconque, à une église quelconque, à une pensée de courant quelconque, à un courant de pensée quelconque. Alors je parle plutôt des gens vraiment qui appartiennent à Jésus-Christ. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est la Bible du Seigneur qui parle de ça comme ça. Et la Galates chapitre 2, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, tous ceux à qui se disent nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Jésus-Christ, ont crucifié leur chair, leurs désirs et leurs passions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La 4e raison pourquoi il n'y a plus de mariage dans nos églises, c'est parce que nous sommes devenus très charnels. Je répète, nous sommes devenus très charnels. Alors, qu'est-ce que j'attends par la chair? La chair, c'est mon ancienne nature, le vieil homme.
Alors, le vieil homme, le moi, dont j'ai fallu de parler tout à l'heure, les sorciers qui m'empêchent de me marier, ils s'expriment. Ces sorciers s'expriment par les passions et par les désirs. J'ai dit, c'est ce qu'on appelle chair. Ce sont les expressions de moi-même, les expressions de mon ancienne moi, les expressions de mon ancienne personne, du vieil homme. Alors, je dois peut-être tout de suite faire une différence entre la chair et les démons. Vous savez, un démon, quand on dit quelqu'un a des démons, les démons, on peut les expulser. Mais on ne peut pas expulser ta chair. La chair, c'est ta personne. C'est le corps physique et ses désirs. C'est la chair que tu as besoin de manger. Par exemple, quand nous prions, quand nous jeûnons, n'est-ce pas? Tu sens le corps a besoin de quoi? De manger. Le corps a besoin d'avoir des relations sexuelles. Alors, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vont spiritualiser tout cela. Mais ça ne vaut même pas la peine parce que ça fait partie de toi. On ne peut pas faire partie de ces désirs-là. Alors, mais la chair, on va la crucifier, on va voir après. Alors, c'est ce qui est la chair. Alors, je veux lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Autrement, quand Jésus revient? Jésus revient pour ceux qui l'appartiennent. Et ceux qui l'appartiennent, ce sont ceux qui sont en train de crucifier quoi? Leur chair. Alors la plus grande expression de la chair est que les gens ne veulent plus penser que Jésus va revenir un jour. Quand les gens commencent à vivre comme si notre vie va se terminer ici sur la terre, les gens commencent à s'occuper des maisons, à s'occuper de jardins, à s'occuper du travail, et ils oublient complètement que Jésus a promis que je reviens à nouveau. Cette personne commence à vivre de façon charnelle. C'est pourquoi dans nos églises, c'est très rare d'écouter des prédications sur l'avènement de Jésus-Christ, sur les jugements éternels et des choses comme ça, parce que ça nous pousse à penser qu'un jour, Jésus va juger tout le monde. Vous comprenez? Alors, quand les gens deviennent charnels, ils ne s'occupent plus de la résurrection. Ils ne s'occupent plus de la venue, de la seconde venue du Seigneur. Ils pensent que leur vie va se terminer seulement ici, bas. Alors, ils pensent à satisfaire leur passion charnelle, à leur désir charnel. Alors, c'est l'une des raisons pourquoi alors il y a peu de mariages dans nos églises aujourd'hui, c'est parce que nous sommes devenus charnels. Alors, je vais te montrer encore une expression de la chair dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme, je suis en train de lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. N'oubliez pas, je vous ai dit, la loi fait de nous des enfants, des enfants, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. La nourriture solide, Hébreux chapitre 5, verset 14, est pour les adultes, les gens qui savent distinguer le bien et le mal, qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez pas même en présent parce que vous êtes encore charnel. Quelle est la quatrième raison pourquoi il n'y a pas de mariage dans nos églises? C'est parce que nous sommes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas charnels? N'agissez pas comme des hommes? Alors, agir comme des hommes, ça veut dire agir comme les gens qui n'ont jamais connu Jésus-Christ. Alors, la marque, partout où les gens sont devenus charnels, c'est la division.
Partout, regardez, partout où il y a la division dans nos foyers, la division dans nos familles, la division dans nos églises, partout où il y a la division, c'est une expression de la chair. C'est pourquoi le divorce, quand je parle, on ne se marie pas avec les cœurs, on ne se marie pas par amour. C'est pour dire tout simplement que souvent, là où il y a beaucoup plus de divorces, tout se passe tout simplement à cause de la chair, parce que nous sommes devenus très charnels, à cause de mes passions, à cause de mes désirs et tout cela. Vous comprenez? Alors, la division. Là, par exemple, il est en train de dire, moi, je suis pour Paul, et l'autre, moi, je suis pour Apollo. Comprenez que Jésus ne vient pas ou ne revient pas pour une dénomination quelconque, parce que Jésus n'a jamais créé de dénomination. Jésus n'a jamais créé des églises. Les églises et les dominations sont les œuvres des hommes, comme moi et toi. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des gens qui, moi, je suis catholique, l'autre dit moi je suis protestant, l'autre dit moi je suis baptiste, l'autre dit moi je suis pentecôtiste, l'autre dit moi je suis dans une église de réveil, et l'autre dit moi j'appartiens à Mangembo, l'autre dit à ICI ou je ne sais pas, les différentes dénominations et tout ça. Et il y a même des frères et sœurs qui sont dans cette dénomination-là que nous trouvons, que nous jugeons comme pas spirituels, pas dignes de choses comme ça. Alors, la première des choses que tu dois savoir que la chair fait, surtout chez le chrétien, c'est le divorce. Surtout chez les chrétiens, ce sont les divisions. C'est ce qui divise nos églises, c'est ce qui divise nos familles, c'est ce qui nous divise nos foyers. Alors, quand je veux revenir, je vais vous donner encore d'autres expressions de la chair. Alors, l'une des raisons pourquoi il n'y a plus de mariage dans nos églises, c'est parce que nous sommes devenus très charnels. Que le Seigneur vous bénisse.